La Russie n'a pas abandonné ses plans fascistes impériaux, détruire l'UE, les USA ou encore créer le chaos. La Russie a mis la France au bord de la guerre avec le monde musulman. Nous devons d'abord et avant tout énoncer clairement notre position. Nous n'avons rien à voir avec le radicalisme, le terrorisme. Et nous le condamnons catégoriquement. Je déclare que cet homme n'a jamais mérité ce qu'on lui a fait. Vous pouvez essayer de parler, mais, si vous vivez en France, ou en Allemagne, alors, poursuivre et la Cour doit décider que la vérité, et qui de vous a raison. Et le verdict de la Cour, qui devrait être la punition, et ne pas écouter le sermon d'un pasteur anonyme. Mais, malheureusement, nous n'avons pas pu neutraliser la menace dans ce cas. Ils ont réussi, à notre grand regret et à notre grande honte, ils ont réussi. Nous avons perdu un homme tchétchène de 18 ans qui avait été trompé par la propagande. Et nous avons perdu un enseignant qui, avant de montrer ses dessins animés, avait demandé à tous les élèves qui pourraient être offensés par cette action conformément à l'islam, il leur a demandé de quitter la classe. Qui en bénéficierait? Qui pourrait être l'organisateur? Ce qui vient de se passer en France est une plus grande opération russe. Ces hommes impliqués, ils sont impliqués dans les meurtres de Samuel Paty et Abdullah Ansorov, des Gauleiter, de Limkhanov, Kadyrov, et d'autres serviteurs russes. Ce n'est pas un secret, parmi les Tchétchènes d'Europe cette information a depuis longtemps été diffusée, que des employés du GRU russe y travaillent dans le sud de la France. Le nom et le prénom de Saïd Magomed Kakiev sont de suite cités. C'est un ennemi de l'État tchétchène ainsi qu'un grand serviteur de la Fédération de Russie, il a juré de mourir pour elle. Nous regardons l'information de la Russie, nous sommes bien conscients que cela se passe. Qu'il faut faire quelque chose d'urgence en réponse à l'incendie du Coran, et à d'autres incidents. Pourquoi ne dites-vous rien? Qu'en font-ils des caricatures du prophète? Parce que vous n'êtes pas des hommes. Parce que vous êtes des poulets. Et voici un agent russe nommé Saïd Chubaev. En Suède, ils ont brûlé le Coran. En Norvège, ils ont brûlé le même Islam Kadyrov, prétendument en raison d'un conflit avec qui, les frères Abdouramanov, étaient allés en Europe. Je souligne que, ostensiblement pour cette raison. Mais, attention. C'est une vidéo des funérailles d'un autre homme. Ce n'est pas Abdullah Ansorov qui est enterré, c'est une personne complètement différente. Ces inhumains, qui sont prêts à tuer leur mère si Poutine le leur ordonne. Ces inhumains défendent ostensiblement l'islam. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer beaucoup de choses car de nombreux événements s'accumulent. J'ai analysé attentivement ce qu'il se passe en France et ailleurs. La Russie n'a pas abandonné ses plans fascistes impériaux, détruire l'UE, les USA ou encore créer le chaos. Parce que la Russie le sait bien, dans une bataille directe elle ne gagnerait pas. Alors, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser provocation, tromperie, falsification et même le meurtre afin de semer la terreur. La Russie possède toutes les composantes et les attributs d'un terroriste et elle les applique. Bien que parfois, par souci d'apparence, la Russie crée un contrepoids à cela. Je vais vous raconter comment la Russie a attaqué la France. Aujourd'hui, nous voyons comment, avec une force relativement petite, la Russie a mis la France au bord de la guerre avec le monde musulman. Je vais vous parler du rôle que joue la Direction générale des renseignements de l'état-major des forces armées, GRU russe. Ils étaient très bien déployés en France, notamment dans le sud, autour de Nice et autres. Ce n'est pas un secret, parmi les Tchétchènes d'Europe cette information a depuis longtemps été diffusée, que des employés du GRU russe y travaillent dans le sud de la France. Le nom et le prénom de Saïd Magomed Kakiev sont de suite cités. C'est un ennemi de l'État tchétchène ainsi qu'un grand serviteur de la Fédération de Russie, il a juré de mourir pour elle. Il a juré devant Allah, de mourir pour la Russie. Bien sûr, il ne croit pas en Allah, puisque la Russie est le seul et principal ennemi des musulmans. Et bien sûr, c'est l'ennemi des Tchétchènes en premier lieu.
Poutine est tellement convaincu de tenir les pays européens par la dépendance énergétique qu'au cours d'un sommet avec l'Union européenne, il répond sans ambages à un journaliste français qui l'interpelle sur la Tchétchénie. Given this, don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Bien sûr, il ne croit pas en Allah, puisque la Russie est le seul et principal ennemi des musulmans. Et bien sûr, c'est l'ennemi des Tchétchènes en premier lieu. Mourir pour le principal ennemi des musulmans est tout simplement illogique. Bien sûr, c'est juste un serviteur russe, il le fait pour la Russie espérant obtenir une autre médaille, dans l'espoir qu'ils augmenteraient ses prestations de retraite. Peut-être lui donneront-ils un poste où il pourra gérer l'argent public. Il est un tueur endurci, il a tué de nombreuses personnes, y compris des citoyens de la République tchétchène d'Itchkérie. Celui-ci est Saïdé, Magomed Kakiyev et son gang. Au fait, un homme qui a récemment essayé de me recruter pour travailler pour le renseignement russe. Cette personne vit ici en Allemagne, cette personne a également exprimé le prénom de Kakiyev. Maintenant, tout est dans la chronologie. Pour moi, l'essentiel est maintenant de tout vous expliquer de manière intelligible et il n'y a rien à ne pas confondre. Je veux vous rappeler qu'il y a eu un tel cas avec une femme, nommée Elena Knorr. C'est une femme qui est engagée dans divers mouvements de blog, elle m'a écrit sur Facebook. M'a menacé, a écrit que j'étais un ennemi de la Russie, que je suis allé à la manifestation avec les Juifs. Une fois avec Igor Edman, nous étions à l'une des manifestations ukrainiennes. À cause de cela, j'ai été accusé de tous les péchés mortels. Il est possible qu'elle ait des problèmes mentaux et que de telles personnes soient généralement utilisées ou qu'elle déteste simplement les musulmans ou les Tchétchènes ou aux ennemis de la Russie, je ne sais pas qui elle pense que nous sommes. Elle m'a menacé avec Ramzan Kadyrov et elle a dit que c'était bien Kadyrov nous tue. Alors, j'ai été informé qu'une provocation était en cours de préparation en Allemagne. Puis, cette femme Elena Knorr a posté une vidéo dans laquelle elle a grondé le prophète. Si vous avez fait attention, il ne gronde pas Dieu, Allah, mais gronde le prophète. Et c'est une séparation intentionnelle. Par exemple, si un athée militant commence à gronder Dieu qui a plusieurs noms et dit qu'il n'y a pas de Dieu et que tous les croyants doivent être exécutés, en conséquence, ce sera l'unification de tous les croyants. Ils diront, pourquoi parlez-vous contre Dieu? Si quelqu'un gronde Allah et son prophète, cela peut être divisé et vous pouvez dire, ce n'est pas mon Dieu, dit un juif, un chrétien ou un autre croyant. Dites, ce n'est pas mon Dieu, cela ne me concerne pas. Oui, ce sont des musulmans, ils sont mauvais. Comment c'est fait ici, en Allemagne? Comme le fait Boris Reitschuster. Je vais vous montrer ça aussi aujourd'hui, comme Boris Reitschuster est l'un des complices du génocide du peuple tchétchène, Alfred Koch, que vit magnifiquement ici, en Allemagne, je vais vous montrer comment il discute de cette question. Ce sera aussi très intéressant et amusant. Comment Alfred Koch parle de la liberté d'expression en Russie. Donc, l'information est arrivée et le 4 avril, si je ne me trompe pas, Elena Knorr a posté cette vidéo, avec une insulte au prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et une provocation a commencé dans de nombreux groupes de réseaux sociaux. Ils ont préparé les Tchétchènes pour cela. Ce qui vient de se passer en France est une plus grande opération russe. Tout commence avec les Tchétchènes. Les messages qui apparaissent sur les réseaux sociaux sont souvent ambigus.
Il est possible qu'au début, vous ne compreniez même pas la vraie signification de ce message. Tout cela est très intelligemment pensé. Et ce n'est pas la première fois car cette technique a déjà été perfectionnée sur les Tchétchènes, sur les Ukrainiens et sur les Géorgiens. Alors, Elena Knorr a déclaré à propos de la religion, et des messages en langue tchétchène sont apparus sur les réseaux sociaux, principalement en provenance de Tchétchénie. Les messages contenaient des informations selon lesquelles elle aurait offensé le prophète. Et qu'il faut lui couper la tête, lui arracher les yeux, lui couper la langue, pour ce qu'elle a dit ainsi à notre prophète. À ce moment-là, je ne m'en suis même pas rendu compte tout de suite. Je n'ai pas fait attention. L'information est venue qu'une fille a dit quelque chose sur la religion. Cette fille était Elena Knorr. Bien sûr, je l'ai reconnue car j'ai rédigé un rapport de police contre elle et elle ne m'a plus dérangé sur Facebook. Je pensais que c'était une autre femme folle. Et au fait, elle pourrait devenir une victime comme ça. Il pourrait utiliser cette fille de cette façon. Il pourrait y avoir un autre fou qui lui ferait du mal. Je pense qu'elle devrait me remercier d'avoir arrêté cette provocation, pourrait-on dire, je lui ai sauvé la vie. Mais, je pense qu'elle aurait pu être protégée, contrairement au professeur français, qui a malheureusement été tué. Une victime. Et cela a été fait contre le président français Emmanuel Macron. Oui, je pense qu'Elena Knorr aurait obtenu une protection. Ainsi, un message vocal est apparu en langue tchétchène, disant qu'il fallait lui arracher les yeux, lui couper la langue. Et en même temps, j'ai reçu un autre message vocal, d'une voix différente, évidemment c'était une personne différente avec un accent non tchétchène. Et ce qui était dans le premier message en langue tchétchénie, punir pour avoir insulté un prophète, dans le deuxième message, a été traduit en langue russe et se propage. Ce message tchétchène a donc été traduit en russe et distribué. Et puis il n'y avait plus aucun doute que la provocation avait commencé. Ainsi, une menace a été créée, mais grâce à une intervention rapide, cette menace a été neutralisée. Ils ont reculé. Mais, ils continueront leur provocation de grue russe contre les musulmans, contre les Tchétchènes, d'abord pour que nous ne devenions pas plus forts ici. Parce que, nous sommes les Tchétchènes, une force puissante ici, dans l'Union européenne, nous sommes énergie atomique. Si nous nous tenons debout et nous renforçons, alors la Russie n'a aucune chance dans les institutions juridiques internationales. Parce que nous serons en mesure de transmettre la vérité, et notre tâche est d'y parvenir tous ensemble. Donc, cette situation s'est produite le 7 avril 2020. Nous avons publié des informations de contrepoids, et nous avons réussi à arrêter la provocation. Mais, malheureusement, nous n'avons pas pu neutraliser la menace dans ce cas. Passons à notre sujet principal, les événements en France. Dans le territoire temporairement occupé de la République tchétchène d'Itchkérie, des Gauleiters, de Limkhanov, Kadyrov et d'autres serviteurs russes, on nous dit qu'ils gardent les cheveux du prophète. Qu'ils sont les protecteurs du Coran et de la Sunna. L'Arabie saoudite, berceau de l'islam, reçoit le terroriste, Kadyrov, Ramzan, et l'emmène dans une mosquée fermée où les gens ordinaires ne peuvent entrer. Cet homme, qui a commis un génocide contre son propre peuple, étant allé du côté russe avec son père. Cet homme est prétendument un grand admirateur de l'islam, un défenseur de l'islam et ainsi de suite. Des mosquées sont construites, des millionièmes rassemblements sont organisés. Comme il l'appelle, environ 100 000 de personnes, des personnes qui reçoivent des salaires de l'État. Ces gens sont conduits à des poutings, des rassemblements payés en Russie. Ces poutings étaient, quand les caricaturistes de Charlie Hebdo ont été tués, 12 personnes sont mortes.
Les terroristes étaient être des citoyens français. Et c'était plutôt une affaire interne française, et maintenant ça nous arrive. Donc, ces inhumains avaient besoin d'une provocation. Ils avaient besoin d'un musulman, de préférence un Tchétchène, qui commettrait un crime. Nous sommes tous Tchétchènes, et ceux qui parlent tchétchène. Nous regardons l'information de la Russie, nous sommes bien conscients que cela se passe. Les Français, les services secrets français ne le savaient pas. Mais apparemment, le président Macron a été informé qu'il était entraîné dans la provocation de la Russie et maintenant il comprend ce que c'est. Et c'est une très bonne chose. Qu'il ait été avec eux ou non est une autre question. Le fait que le président Macron et la France aient réalisé qu'ils étaient entraînés dans la provocation russe est un gros plus. Et pour nous, c'est aussi beaucoup d'expérience sur la façon de se comporter à l'avenir. Et nous devrions commencer à penser à cela aussi, maintenant, dans la prochaine provocation en Autriche cela se produira, en Allemagne ou ailleurs. Nous devrions savoir comment nous comporter. Tout d'abord, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons d'abord et avant tout énoncer clairement notre position. Nous n'avons rien à voir avec le radicalisme, le terrorisme. Et nous le condamnons catégoriquement. Laissez-moi vous montrer une vidéo, et je vais vous parler d'un prêtre du gang Kadyrov, ou du prêtre russe. Attention. La chaîne Ichkeria Forever démasquait cette vidéo et n'a rien à voir avec sa création. C'est le drapeau qui est ici dans la vidéo, bien sûr, le drapeau russe était bon ici. Mais, je vois derrière ce drapeau seulement le tricolore russe. Cela n'a rien à voir avec les Tchétchènes, même ces modèles rappellent plus le modèle traditionnel russe que les modèles tchétchènes. C'est pour ça que ce drapeau n'a rien à voir avec nous. Donc, dans cette vidéo, une personne anonyme nous dit que, quand le combat a eu lieu à Nice, quand les Tchétchènes là-bas se sont battus avec les trafiquants de drogue, alors, les innocents ont aussi été blessés, maintenant les Tchétchènes sont en prison. Qui en fait, à cause de leurs croyances religieuses, qui ont cru ce que les autres leur ont dit, les Tchétchènes, les musulmans comme eux. Et ils ont succombé à cette provocation et sont maintenant confrontés à de longs délais. Et beaucoup de gens peuvent être expulsés et emprisonnés. Donc, dans la vidéo, l'homme nous dit que les Tchétchènes doivent aller se battre. Ils doivent se rassembler là-bas, pour montrer que nous, les Tchétchènes, sommes des guerriers si forts, et ainsi de suite pour protéger l'honneur du prophète. Cet homme dans la vidéo nous dit que ce combat est très bon, mais nous devons protéger l'honneur du prophète. Et il nous dit anonymement quoi faire. Anonymement, sa voix est la seule que nous connaissons. Il sera assis ici à nous dire quoi faire ici. Et il obtiendra des salaires du budget russe. Et une promotion ou des récompenses de la part du responsable du FSB. On va l'entendre. Cet homme parle de ce gars Abdullah Ransorov qui a tué un professeur en France. Dans la vidéo originale, les provocateurs ont utilisé le drapeau de la République tchétchène d'Ishkri, dont les représentants ont immédiatement condamné l'attaque de terroristes. Regardez, ils disent que le corps a été rendu, qu'il a tué l'ennemi de Dieu de ce professeur de français. Et il nous montre et nous dit, regardez les funérailles. Voyez ce gars est amené en Tchétchénie et il y a des funérailles en cours. Voyez toute la Tchétchénie venir. Tout le monde est venu à l'enterrement. Mais, attention. C'est une vidéo des funérailles d'un autre homme. Ce n'est pas Abdullah Ransorov qui est enterré, c'est une personne complètement différente.
Et juste, pour que ce soit clair quelle est l'ambiance à l'enterrement, dans la société tchétchène sur la vidéo, je vais vous dire que c'est une liquidateur est enterré. Les Russes ont traité cet homme de meurtrier. Je pense qu'il était probablement le liquidateur d'un terroriste, le violeur, le sadique, le héros de la Russie Yuri Boudanov. Le colonel de l'armée russe, Yuri Boudanov. C'est l'enterrement de Youssouf Temirkanov. Et l'anonyme nous dit que le corps a été rendu et que c'est l'enterrement d'Abdullah Ransorov. Ils ont fait cette vidéo et en Europe, ils ont diffusé cette information. Regardez comment les Tchétchènes l'ont prise. Quels sauvages ces Tchétchènes ont tué un homme innocent qui ne le méritait pas. Je dirais que le professeur français ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mais aussi, je crois qu'il n'est pas possible de faire de telles caricatures. Et cela n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Si cela plaît à une communauté, mais ne plaît pas à une autre communauté, c'est une insulte. Il n'y a pas besoin de faire de caricatures si ça blesse les sentiments religieux des gens. Mais je déclare que cet homme n'a jamais mérité ce qu'on lui a fait. Chaque punition doit être proportionnelle à l'acte criminel. Le plus qu'un musulman peut faire quand on lui montre des dessins animés de sa religion, de son prophète, s'il est dans cette pièce, il doit sortir. Vous pouvez essayer de parler, mais, si vous vivez en France, ou en Allemagne, alors, poursuivre et la Cour doit décider que la vérité est qui de vous a raison. Et le verdict de la Cour, qui devrait être la punition, et ne pas écouter le sermon d'un pasteur anonyme. Maintenant, pour être honnête avec vous, concernant les proches d'Abdullah Ransorov. Peut-être que c'était en fait Abdullah Ransorov qui a été amené. Je veux vous montrer une vidéo qui est sortie plus tôt. C'est une vidéo de la famille d'Abdullah Ransorov. Ils disent que les funérailles sont terminées. Il dit « Je suis le cousin du grand-père du défunt, Abdullah Ransorov, qui a vécu en France. » Ce sont mes cousins. J'ai une demande à vous faire. Nous vivons à Chalaji. Il n'y a pas de funérailles. Des messages provocateurs circulent maintenant. Nous avons tenu un service commémoratif dans la famille et avons déjà fermé l'affaire. Maintenant la maladie de la Covid-19. Nous demandons à tout le monde de ne pas venir ici, de ne pas nous appeler, de ne pas partager cette information. C'est ce que dit la famille. Et comment cela est présenté par ces propagandistes. Et ça nous montre que c'est le genre de réaction en Russie à propos de cet événement. Et nous voyons que la Russie crée une résonance publique autour de cette affaire. Alors la question se pose. Si une telle désinformation avait été créée dans le cadre du crime commis contre un citoyen français, qui en bénéficierait? Qui pourrait être l'organisateur? Tout a commencé en même temps. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui participent au plan d'information. Ces hommes impliqués, ils sont impliqués dans les meurtres de Samuel Paty et Abdullah Ransorov. C'est la Russie qui est impliquée parce que c'est la Russie qui utilise cette affaire, qui lance ce programme et puis c'est cette vidéo qui couvre cette situation. Regardez. Il y a cette chaîne sur YouTube s'appelle Anzor de Vienne Genou. Vous vous souvenez d'un Tchétchène Anzor de Vienne? Son vrai nom, Mamikhan Umarov, qui a été tué par des gens de langue tchétchène sur les ordres des Russes.
по приказу русских. En 2008, la Russie avait essayé de recruter un réfugié tchétchène, résidant en Autriche Mamika Noumarov, alias Bec Martin. Depuis avril 2020 également connu sous le nom Anzor de Vienne. Le réfugié tchétchène a immédiatement signalé dans la police autrichienne qu'il avait été recruté par les services secrets de la Russie. Pendant 12 ans Mamika Noumarov coopérait avec les services secrets autrichiens et plus tard avec les services secrets ukrainiens. Mamika Noumarov, alias Anzor de Vienne, a été assassiné par la Russie le 4 juillet 2020 à Vienne. Qui a été tué par des gens de langue tchétchène sur les ordres des Russes. Il a été tué pour l'empêcher de témoigner. A-t-il dit, il a coopéré avec les services de renseignement ukrainiens et les services de renseignement autrichiens. Et pour l'empêcher de devenir témoin, il était apparemment un témoin précieux, il a été assassiné. Ceci est également fait pour nous intimider, c'est-à-dire pour intimider les Tchétchènes qui vivent en Europe. Donc, il y a ce chaîne YouTube s'appelle Anzor de Vienne Genou. Vous pouvez trouver beaucoup de choses intéressantes sur ce chaîne, et au début, vous pouvez trouver cette personne. Ce sont les vidéos que vous voyez du bas. Ces vidéos ont 48 000 vues, 22 000 vues. Je vais vous montrer une vidéo. Il dit Ibrahimov, Muhammad, Abu Hams. Il dit, mon nom est Ibrahimov Muhammad, Abu Hams, alias Bébé. Ramzan Kadyrov me connaît bien. Et il commence à maudire Ramzan Kadyrov et ainsi de suite. Cet homme est assis dans une prison autrichienne. Il a été jugé devant le tribunal. Notre député Hussein Iskanov et nos autres camarades étaient présents à ce procès. Au cours de ce processus, cet homme a dit qu'il était celui qui a envoyé 11 hommes à Lopota en Géorgie et là, il devait faire tout ce qu'il pouvait. Il a dit que Islam Kadyrov, le même Islam Kadyrov, prétendument en raison d'un conflit avec qui les frères Abdourahmanov étaient allés en Europe. Je souligne que, ostensiblement pour cette raison, il était l'officier traitant de ce Ibrahimov Muhammad, alias Bébé. Je le vois comme ça. Son nom est Abu Hams, puis un autre Abu arrive, et ces deux Abu parlent. C'était un avant-propos. Et donc nous pouvon trouver, soi-disant, à qui appartient ce site si nous regardons les premières vidéos. C'est 4 ou 5 vidéos que nous avons ici. 6 vidéos pour être exact. C'est là qu'il le dit. Si vous visitez ce site, vous verrez tous ces gens qui travaillent contre les Tchétchènes en Europe. Presque toutes ces personnes. Bien sûr, il y a d'autres personnes ici, mais vous verrez tous ces inhumains. Ici Ibrahimov, Mohamed, Abu Hams. Et vous pouvez voir ici tous ceux qui travaillent contre les Tchétchènes. Vous pouvez voir comment, par exemple, ils essaient de rabaisser Ahmed Zakaev et de dire qu'il n'est pas un dirigeant légitime. Il y a Roubati Midzaïeva. Elle est la cible principale de l'attaque parce que Roubati Midzaïeva les expose et les laisse sans aucune chance. Pourtant, Roubati réagit parfois émotionnellement à certaines de leurs provocations. Mais fondamentalement, elle les méprise et agit bien contre eux. Je pense que ça pourrait même être amusant pour elle. Pour changer, on nous montre Aslanbek Arsaev, qui est blessé, qui est vraiment un patriote sans aucun doute. Il y a aussi Maskadov Anzor. Vous pouvez également voir les différents idiots utiles sur ce site.
Et à la fin, quand cette hystérie commence, je vais vous montrer cette vidéo s'ils ne l'ont pas effacée. C'est un événement qui a eu lieu aujourd'hui à Vienne. Cette chaîne va maintenant accompagner ce cas, et s'il y a la moindre trace d'activité liée aux musulmans là-bas, bien sûr, il va être 100% exprimé et rapporté. L'homme qui dirige cette chaîne est peut-être un idiot utile qui pense faire le bon choix, mais j'en doute. Mais j'en doute sérieusement. Bien que je voulais montrer cette vidéo que nous avons vue sur la chaîne YouTube Ichkeri Forever, où il montre que le corps d'Abdullah Ransorov aurait été rendu. Eh bien, soit il a été supprimé ou il aurait pu être sur un autre site. Je vais continuer. Ensuite, je vais vous montrer, pour que nous comprenions ce que disent publiquement les terroristes de Ramzan Kadyrov, qu'il faut faire quelque chose d'urgence en réponse à l'incendie du Coran et à d'autres incidents. Ils manœuvrent entre dire qu'il faut tuer et ne pas dire exactement quoi tuer. Et ils en ont un besoin urgent. Surtout en Europe. Dans n'importe quel pays. Si un Tchétchène commet un acte terroriste, alors ils seront bien lotis. Soit dit en passant, je veux parler publiquement de la provocation contre l'association Kulturverein d'Ichkeria qui est située à Vienne. Hussein Iskanov, Ibrahim Nikarko et leurs autres camarades sont sous l'attention très sérieuse des services spéciaux russes nommés GRU. Et il y a une forte probabilité que ce ne sera pas une simple observation, mais peut-être une action violente ou provocatrice contre eux. Tant que c'est tout ce que je peux dire, plus d'informations quand elle sortira, je vous la donnerai. Concernant la menace pour la vie et la sécurité de Hussein Iskanov et de ses camarades. Et maintenant, je vais vous montrer les terroristes de Ramzan Kadyrov ou de Vladimir Poutine. Donc, vous voyez Adam Delimanov, alias Executioner. Il a ce surnom, il exécute des gens. Et il parle ici. Il y a une traduction en allemand. Pourquoi ne dites-vous rien? Qu'en font-ils des caricatures du prophète? Parce que vous n'êtes pas des hommes. Parce que vous êtes des poulets. Quand ils brûlent le Coran, quand le Coran est humilié par les damnés. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous en Europe ne dites rien à ce sujet. Vous n'avez pas honte? Parce que vous êtes des poulets. Pourquoi n'appelez-vous pas les gens en Europe? Quand ils parlent contre la religion, contre le Coran, contre le prophète. Donc, un autre museau qui ne rentre pas sur l'écran. Et voici un agent russe nommé Saïd Chubaev. Il dit la même chose. Ce sont leurs appels. Dit-il. En Suède, ils ont brûlé le Coran. En Norvège, ils ont brûlé. Ils seront damnés. Je comprends tout. Je comprends qu'ils ont un besoin urgent de gonfler la situation. Ils ont réussi. Ils ont réussi, à notre grand regret et à notre grande honte, ils ont réussi. Nous avons perdu un homme tchétchène de 18 ans qui avait été trompé par la propagande. Et nous avons perdu un enseignant qui, avant de montrer ses dessins animés, avait demandé à tous les élèves qui pourraient être offensés par cette action conformément à l'islam, il leur a demandé de quitter la classe.
Cet homme a été tué. Et ces gens, je comprends. Ils ont besoin de gonfler la situation. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ils vivent avec la réalisation que Poutine, qui a appelé à la guerre contre Allah, qui a dit ici en Allemagne, à la conférence de Munich, viennent à nous, et nous allons vous faire une circoncision, si vous protégez ainsi les musulmans. C'est leur méthode. Vous devriez le savoir. Et c'est leur méthode que nous devons rendre inefficace pour eux. On devrait faire ça. Ils ne devraient pas nous manipuler en utilisant la religion contre nous. Ces inhumains, qui sont prêts à tuer leur mère si Poutine le leur ordonne. Ces inhumains défendent ostensiblement l'islam.